Et on a une petite troisième conclusion dans la conclusion. On a notre ami et collègue directeur du Conseil Innovation chez Business et Décision qui va vous présenter des résultats d'une petite étude statistique qui a eu lieu pendant qu'on a fait l'événement. Voilà. Merci. Petite photo. D'accord. Et Alors ce soir, nous avons eu des grands joueurs, nous avons eu des entraîneurs et nous avons une très belle équipe. Alors Business et Decision aujourd'hui a choisi d'utiliser les données, d'utiliser les questions et l'application auxquelles vous avez répondu pour constituer l'équipe type qui va attaquer le chantier data et digital. À travers quelques questions, donc je vais y aller très rapidement. Déjà, on commence par le mercato et donc on voulait savoir où vous êtes par rapport à la transformation digitale. Eh bien, le sujet n'est plus d'actualité parce qu'on en parle depuis quelques temps et la majorité a déjà commencé à faire des choses depuis quelques années déjà. Aussi, nous avons posé la question aussi par rapport à la relation entre le data et transformation digitale. On a toujours eu cette question, par quoi il faut commencer? Et la majorité aussi de ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous ont vu qu'il faudra mener les deux chantiers en parallèle. Et donc, dans notre mercato, on sait qu'il faut attaquer et défendre en même temps. Donc, on aura besoin d'attaquants et de défenseurs. On va voir l'équipe type, elle va ressembler à quoi? Alors, il faut sélectionner. Devant vous, je vais essayer quand même de trouver les meilleurs sélectionneurs, les meilleurs sponsors d'un projet de transformation digitale. C'est les métiers, selon les statistiques, selon vos réponses aujourd'hui. Je pense qu'on est plutôt sur la bonne piste. On aura une belle équipe de gens du métier, du marketing, des financiers, des commerciaux qui vont pousser ce projet de transformation digitale. La deuxième question par rapport à la sélection, c'est effectivement les nouveaux profils d'aujourd'hui. On a parlé de statisticiens, on parle de data steward, on parle de data manager. Eh bien, aujourd'hui, on sait qu'on a besoin de ces profils. Par contre, malheureusement, chez vos sociétés, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est normal parce qu'il s'agit de nouveaux profils. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous allez faire appel à Business et Decision, notamment, et aux ressources externes, en attendant d'avoir les bonnes ressources capables de gérer et de mener à bien les projets de data liés à la big data et liés au digital. Après le mercato et après la sélection, on va commencer par la défense. Comment on va défendre notre projet? Par une structure, par un projet de data management. Et là, on constate qu'aujourd'hui, c'est plus un projet futur. Mettre en place un processus de data management, c'est un projet qui est en cours. La majorité d'entre vous ont déjà commencé à réfléchir ou à mener, à leur façon, à leur rythme, un projet de data management. Toujours dans le thème de la défense, alors, on a posé la question aussi par rapport à la communication interne, parce qu'on sait que quand on parle de transformation digitale et de data management, on parle aussi de communication interne. Comment embarquer le public, comment avoir le support de ces gens-là dans notre projet. Et on a vu qu'aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, on commence à voir des mails qui parlent de la transformation digitale, qui parlent de la big data. On commence à participer dans des événements qui parlent de la transformation digitale et de la big data, ce qui est plutôt un bon signe pour réussir ces projets de transformation digitale. On passe à la partie dribbler, et je pense qu'on a des fins dribbleurs parmi nos panélistes aujourd'hui, et on a posé la question par rapport à la concurrence. Que fait la concurrence? Et nous, Tunisiens, on adore voir ce qui se passe à côté, et sans surprise, 70% des gens questionnés aujourd'hui savent ce qui se passe à côté, et donc on sait qu'il y a des choses qui se font par-ci, par-là, et qu'il faudra plutôt commencer à réfléchir transformation digitale et commencer à mener ces chantiers. Toujours dans le thème dribbler, nous avons aussi posé la question par rapport aux outils d'automatisation avec Microsoft et SAS qui sont là, qui sont des outils très importants, très performants dans les projets de transformation digitale et la data. On sait qu'aujourd'hui, la majorité des clients sont équipés aujourd'hui par des outils. Bon, pas de plateforme hyper sophistiquée qui couvre toute la chaîne d'exploitation des données, mais plutôt par quelques services liés à l'exploitation de la data, en espérant de converger vers une plateforme 100% automatisée. On passe à l'attaque avant de marquer. Pour attaquer,
il faut avoir un attaquant. Je pense, je n'invente rien du tout pour l'instant. Est-ce que vous avez identifié dans vos entreprises des attaquants pour attaquer les chantiers de la transformation digitale et de la data? La réponse est encore oui. On sait que dans nos entreprises, il y a des gens capables d'attaquer ces chantiers. Eh bien, il faudra miser sur ces gens-là pour pouvoir marquer. Donc, on a de bons attaquants capables de faire bouger les choses, capables de mener ces chantiers de transformation digitale. Toujours dans la partie attaquer, mais qu'est-ce qu'on va attaquer en transformant notre système d'information? D'abord, on va attaquer notre business model. Les entreprises aujourd'hui sont-ils prêts à attaquer le business model? Je dirais que globalement, statisticien que je suis, j'essaie d'arrondir les angles, hein, on est prêt à passer au nouveau business model qui fait appel à de nouvelles technologies, qui fait appel à la big data, qui fait appel à la transformation digitale. Je pense qu'il est temps de marquer. Et pour pouvoir marquer, il faut faire appel à l'innovation. Soit on est un bon dribbleur, on sait attaquer et marquer, soit on fait appel à la technologie de la data comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, pour marquer, on a posé la question, est-ce que l'innovation, est-ce que vous pensez à l'innovation pour pouvoir réussir vos projets de transformation digitale? Et la réponse est évidente, on a 82% des gens auxquels nous avons posé les questions qui sont pour l'innovation, pour pouvoir marquer, pouvoir réussir ces projets de transformation digitale et de la data. Donc, on s'approche petit à petit de l'équipe type. Hein. Donc, la dernière question, comment mener ces projets? Est-ce qu'on est dans une logique Big Bang ou plutôt on est dans une logique agile avec des user cases et avec des itérations et des prototypages? Je pense qu'en Tunisie, on commence à être un peu allergique au mot révolution. Donc, on n'est pas dans une logique de Big Bang qui fait appel à une révolution numérique, mais on est plus pour une logique itérative de prototypage où on fera appel à des expériences précises sur certains domaines pour pouvoir construire le grand projet de transformation digitale. Le dernier diapo, c'est l'équipe. Alors, c'est quoi le profil de l'audience aujourd'hui? Sommes-nous des attaquants? Sommes-nous des joueurs de milieu de terrain? Ou sommes-nous des défenseurs? Et la majorité d'entre vous, mes chers messieurs et madame, c'est des milieux de terrain. Ce qui explique un peu la nature du Tunisien, la nature de l'entreprise tunisienne qui est toujours dans la veille, toujours dans la prospection, mais aussi on a l'audace d'attaquer ces projets et de pouvoir les réussir grâce à un milieu de terrain. Et vous savez mieux que moi que le milieu de terrain, c'est le pilier de toute équipe qui réussit. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Juste, si vous pouvez remettre le dernier diapo, c'est juste 2 petits mots pour finir. Si vous jouez comme ça en équipe nationale, c'est aussi pour ça peut-être que vous prenez beaucoup de buts. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs là, hein? Et il n'y a pas de gardien du tout. La bonne nouvelle, ladies and gentlemen, c'est que le bar reste ouvert évidemment. Et vous allez rester avec nous, j'espère. Je voulais juste d'abord que vous puissiez avec moi montrer votre appréciation pour notre panel ce soir. Et puis aussi, féliciter tous ceux qui ont organisé cet événement ce soir. Ils sont nombreux, je ne vais pas donner tous les noms. C'est aussi parce que je suis incapable de donner tous les noms, parce que je n'ai pas la liste. Mais merci à tous pour cette excellente organisation. Merci de nous avoir fait venir. Merci particulièrement, donc Steve, pour ce que vous avez fait ce soir. Formidable, avec cette pink cravate. Rim, merci beaucoup. Vous avez été parfaite. Et Néla, évidemment, un grand merci d'avoir piloté toute cette belle soirée pour nous. Merci beaucoup. Bravo. Et donc, on va maintenant vous encourager à rester avec nous. On sera tous là, évidemment, dans la salle. La conversation peut continuer, bien évidemment, autour d'un petit verre et quelque chose à manger. Merci à vous tous. Bonne soirée.